distingué. J'aime bien à ne point m'éloigner du fricot. Les casseroles, voyez-vous, ça tient compagnie. Puis, se tournant vers mon ami, pourquoi venez-vous un jeudi? Vous savez bien que c'est jour de consultation de ma patronne. Je peux pas sortir cet après-midi. Et, courant à la porte, il poussa un effroyable beuglement. Mélie! Qui dut faire lever la tête aux matelots des navires qui descendaient ou remontaient le fleuve, là-bas, tout au fond de la creuse vallée. Mélie ne répondit point. Alors Mathieu cligna de l'œil avec malice. Ah, n'est pas contente après moi, voyez-vous, parce qu'hier je me suis trouvé dans les 90. Mon voisin se mit à rire. Dans les 90, Mathieu? Comment avez-vous fait? Mathieu répondit. Je dois vous dire, je n'ai trouvé l'an dernier que 20 rasières de pommes d'abricot. Il n'y en a plus. Mais pour faire du cidre, il n'y a que ça. Donc j'en fis une pièce que je mis hier en Perse. Pour du nectar, c'est du nectar. Vous m'en direz des nouvelles. J'avais ici Polyte. Je nous mettons à boire un coup. Et puis encore un coup, sans se rassasier. On en boirait jusqu'à demain. Si bien que, de coup en coup, je me sens une fraîcheur dans l'estomac. Je dis à Polyte, si on buvait un verre de fine pour se réchauffer, il consent. Mais c'te fine, ça vous met le feu dans le corps, si bien qu'il a fallu revenir au cidre. Mais v'là que de la fraîcheur en chaleur, et de chaleur en fraîcheur, je m'aperçois que je suis dans les 90. Polyte était pas loin du maître. La porte s'ouvrit. Mélie parut, et tout de suite, avant de nous avoir dit bonjour, cré cochon, vous aviez bien le maître tous les deux. Alors Mathieu se fâcha. Dis pas ça, Mélie, dis pas ça. J'ai jamais été au maître. On nous fit un déjeuner exquis. Devant la porte, sous deux tilleuls, à côté de la petite chapelle de Notre-Dame du Gros-Ventre et en face de l'immense paysage. Et Mathieu nous raconta, avec raillerie mêlée de crédulité inattendue, d'invraisemblables histoires de miracles. Nous avions bu beaucoup de cidre adorable, piquant et sucré, frais et grisant, qu'il préférait à tous les liquides, et nous fumions nos pipes, à cheval sur nos chaises, quand deux bonnes femmes se présentèrent. Elles étaient vieilles, sèches, courbées. Après avoir salué, elles demandèrent saint blanc. Mathieu cligna de l'œil vers nous et répondit « Je vas vous donner ça », et il disparut dans son bûcher. Il y resta bien 5 minutes, puis il revint avec une figue consterné. Il leva les bras. « J'sais pas où ce qu'il est, je le trouve pu. Je suis pourtant sûr que je l'avais. » Alors, faisant de ses mains un porte-voix, il mugit de nouveau. « Mélie !» Du fond de la cour, sa femme répondit. « Qu'est-ce qu'il y a? Où ce qu'il est, Saint-Blanc? Je le trouve plus dans le bûcher. » Alors Mélie jeta cette explication. « C'est-y pas celui que t'as pris l'autre semaine pour boucher le trou de la cabane à lapin? » Mathieu tressaillit. « Nom d'un tonnerre, ça se peut bien. » Alors il dit aux femmes, « Suivez-moi. » Elles suivirent, nous en fîmes autant, malades de rire étouffé. En effet, Saint-Blanc, piqué en terre comme un simple pieu, maculé de boue et d'ordures, servait d'angle à la cabane à lapins. Dès qu'elles l'aperçurent, les deux bonnes femmes tombèrent à genoux, se signèrent et se mirent à murmurer des oremus. Mais Mathieu se précipita. « Attendez, vous v'là dans la crotte, je vas vous donner une botte de paille. » Il alla chercher la paille et leur en fit un prie-dieu. Puis, considérant son sein fangeux et craignant sans doute un discrédit pour son commerce, il ajouta « Je vas vous le débrouiller un brin. » Il prit un seau d'eau, une brosse et se mit à laver vigoureusement le bonhomme de bois, pendant que les deux vieilles priaient toujours. Puis, quand il eut fini, il ajouta « Maintenant, il n'y a plus de mal. » Et il nous ramena boire un coup. Comme il portait le verre à sa bouche, il s'arrêta, et d'un air un peu confus « C'est égal. Quand j'ai mis Saint-Blanc au lapin,
Je croyais bien qu'il ne ferait plus d'argent. Il y avait 2 ans qu'on ne le demandait plus. Mais les saints, voyez-vous, ça ne passe jamais. Il but et reprit. Allons, buvons encore un coup. Avec des amis, il ne faut pas y aller à moins de 50, et je n'en sommes seulement pas à 38. 10 octobre 1882. Fin de Un Normand.